Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme pour la 30e. Alors, j'ai plein de choses à vous dire avant de démarrer. Déjà, merci parce que je me suis aperçue, et en fait, je me suis aperçue il y a un petit moment, que j'avais eu sur Apple Podcast mon premier commentaire, mes premières étoiles, et je suis comme un enfant en fait devant à Noël, devant le sapin. Je suis trop contente parce que peut-être que c'est pas, ça semble débile ce que je vous dis, mais pour moi, c'est tellement important de connecter, de savoir qu'il y a une réelle connexion. Un podcast, c'est particulier. Un podcast, on envoie du son, on envoie de l'énergie, on envoie des informations, on partage quelque chose, on transmet quelque chose. Mais derrière ça, c'est pas comme un Facebook Live, c'est pas comme un post où il peut y avoir des commentaires dessous. On sait pas, en fait. On sait pas. Alors, effectivement, j'ai des retours, bien entendu, en MP, sur Insta, sur Messenger. Évidemment que j'ai des retours. Mais quand ils sont accrochés comme ça en commentaire, c'est genre, je me la pète. Genre, je suis trop contente. C'est débile, hein, peut-être, mais en tout cas, pour moi, ça l'est pas. Je suis trop heureuse. Alors, merci à Mira qui m'a laissé ce super beau commentaire qui m'a en plus beaucoup touché. Donc Mira 22, si tu l'entends, Mira 22, attends, je suis même pas, oui, Mira 22, si tu m'entends, merci infiniment pour ton merveilleux commentaire et je vous invite à m'en laisser, n'hésitez pas, parce que là vous me rendez comme une dingue en fait, comme un bébé. Donc, et ça c'était pour la première des choses. Deuxièmement, à l'heure où j'enregistre ce podcast, eh bien normalement je les enregistre de façon très rapprochée du jour où ils vont être diffusés. C'est-à-dire que je m'attelle, c'est volontaire de ma part, j'aime bien que ce soit tout frais, j'aime pas enregistrer des podcasts hyper longtemps à l'avance parce que peut-être que le jour ou la veille où je vais enregistrer, il va y avoir des nouveautés dans ma vie que je ne pourrai pas vous partager si ça sort le lendemain, puisque si j'enregistre 3-4 semaines avant, ça n'aura aucun sens. Pour moi, j'arrive pas à coller avec ça. Donc je les enregistre de façon très proche. Mais là, je suis très honnête avec vous, nous sommes le 30 juin, c'est un épisode qui va être diffusé pour le 11 juillet, veille de mon anniversaire, oui, j'aurai 49 ans demain, à l'heure où vous écoutez ce podcast, donc vous êtes en train d'écouter le 11 juillet, et bien demain, ça sera mon anniv et je ne serai pas sur place, donc c'est pour ça que j'enregistre d'avance, puisque je ne serai pas devant mon micro au mois de juillet pour pouvoir enregistrer de façon pratique, confortable, avec du bon son, etc. Donc voilà pourquoi je vous partage ça maintenant, même si vous en avez rien à foutre. Et il faut quand même que je vous explique les choses. En tant que bon manifesteur générateur, je me dois de vous informer, c'est un soulagement pour moi. Donc maintenant on va y aller, ça fait 3 minutes que je tchatche et j'avais envie aujourd'hui de partager pour être hyper light avec vous, hyper transparente. Je sais pas si c'est les vacances ou je sais pas ce que c'est qui fait ça, mais en tout cas j'étais en mode alors non pas d'inspiration, mais j'étais en mode chill. Donc et moi quand je suis en mode chill, ça va très très vite. Je m'éloigne, je suis dans les nuages, je m'en vais dans une autre sphère, je suis complètement déconnectée. Donc du coup j'avais du mal à me reconnecter au sol, à la terre et à mon micro pour vous partager quelque chose d'efficace. Et puis après je me suis dit mais attends, il y a quand même le cœur de ton business, le message, le vrai message, le seul message, si tu en avais un à faire passer, ça serait trois mots, en fait, 3 verbes. Ça serait assume, incarne, exprime. Vous m'entendez certainement le dire dans les lives, sur mes réseaux sociaux, dans mes posts, vous m'entendez tout le temps dire ce truc, parce que pour moi, c'est la clé. Assume, incarne, exprime. Mais assume quoi, incarne quoi, exprime quoi. Et la vérité, elle est toute simple. Et c'est le constat que je fais vraiment vachement souvent, en fait, même tout le temps. C'est qu'on a une vérité en nous, on a des désirs en nous, on a un message en nous, on a une vision en nous, on a une mission en nous, mais on ne l'assume pas. C'est con, hein? Et pourtant, c'est la vérité, on ne l'assume pas. On n'assume pas notre identité, on n'assume pas qui on est vraiment, on n'assume pas nos vrais désirs,
on n'assume pas notre vrai message, on n'assume pas notre vraie mission, on ne l'assume pas. Donc du coup, on va se résigner, on va aller se résoudre à assumer le palier en dessous. Donc on ne va pas assumer notre vraie identité, on va assumer une identité. On ne va pas aller assumer notre vraie mission, on va aller assumer une mission. On ne va pas assumer nos vrais désirs, on va assumer des désirs. On ne va pas assumer notre vrai message, celui qu'on porte au fond de notre âme, on va assumer un message. Et tout ça là, ce qu'on va être en mesure d'assumer, c'est qu'on va être en mesure de supporter, en mesure de soutenir. Et très souvent, le décalage arrive magistralement parlant, on va pas se le cacher, c'est que on va assumer de la merde. On va assumer la médiocrité, on va assumer le petit jeu. Tu sais, on va jouer petit. Parce que c'est tout ce qu'on est capable d'assumer, parce qu'on croit que qui on est ne peut assumer que ça, ne peut supporter que ça, ne peut y aller qu'avec ça. Donc, on va redescendre. On a des grands désirs, mais comme on ne peut pas les assumer, parce qu'on n'ose pas les assumer, on va aller sur le bas. On va oser assumer de la merde, en fait, des petits désirs. Alors, pas forcément, c'est pas péjoratif ce que je dis de la merde. Moi, quand je dis de la merde, en fait, chez moi, c'est ou blanc ou noir. C'est pas le cul entre deux chaises, c'est ou blanc ou noir. Ou t'es enceinte ou tu l'es pas, ou t'aimes les épinards ou tu les aimes pas, ou tu fais de l'escalade ou t'en es pas, ou tu sautes à l'élastique ou tu sautes pas. C'est pas je saute à moitié de l'élastique et puis je remonte. C'est pas je mange des épinards. Ouais. Il y a une neutralité évidemment, mais il y a des choses comme ça dans la vie. Il n'y a pas de neutralité, c'est ou blanc ou noir, c'est oui ou non. Donc quand je dis de la merde, c'est juste parce que moi je me suis rendu compte par expérience que c'est ce que je faisais. Quand je vous parle d'un truc, quand je me mets dans quelque chose, quand je m'investis, quand je m'engage dans quelque chose, c'est que je l'ai vécu avant. C'est que je l'ai expérimenté. C'est que j'en ai fait l'expérience. Je parle pas dans le vide. Je parle pas quand je sais pas. Je parle pas quand j'ai pas testé. Je parle pas quand je l'ai pas vécu. Sinon, je pourrais avoir qu'un avis extérieur, mais certainement pas de l'intérieur. Et je vous dis parce que ça là, je vous dis de la merde parce que je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que avec le recul, oui, c'est de la merde ce que j'ai assumé. C'était en fait à la hauteur, aligné sur qui j'étais, de la façon dont je me considérais. Ok ? Donc quand tu te considères comme de la merde, ou comme trop petite, ou comme pas assez, ou comme trop machin, eh bien vous allez aller vous diriger vers des désirs, une identité, un message, une mission, une vision, des rêves qui sont juste comme il faut pour que vous soyez en mesure de les assumer. Mais si vous regardez bien derrière ça, si vous creusez un peu, eh bien vous allez vite vous rendre compte que qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez, eh bien c'est pas le reflet de vos désirs vrais. C'est pas le reflet, je la refais, c'est pas, c'est dur à dire ça aussi, c'est pas le reflet de vos désirs vrais. Ou d'une autre façon, c'est pas le reflet de vos vrais désirs. C'est le reflet de certains désirs dont vous avez baissé l'intensité, le volume, la vision, les paillettes, la puissance, l'intensité, l'amplitude, l'ampleur, parce que vous vous considérez pas à la hauteur de vos vrais désirs. Comme si qui vous êtes aujourd'hui n'est pas la personne, en adéquation avec ses vrais désirs. Alors ma question aujourd'hui c'est, est-ce que qui vous êtes, est-ce que ce que vous faites, est-ce que ce que vous avez aujourd'hui est le reflet de vos vrais désirs, ou est-ce que qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez est le reflet de désirs que vous avez fabriqués, que vous avez reconstruit, rebâti à l'échelle au-dessous, dans le palier inférieur, de façon à ce que vous puissiez être en mesure de les soutenir, de les appuyer et d'y aller. La plupart, comment vous dire, c'est même pas la plupart du temps en fait, c'est, je pense, quasiment tout le temps, nos désirs, qui on veut être, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut avoir, on le tient depuis toujours. Vous l'avez dans les mains, vous l'avez dans l'âme, vous l'avez dans le cœur. C'est gravé, c'est sculpté, c'est imprimé, c'est imprégné, c'est imbibé, c'est infusé. Depuis des lustres, vous le savez depuis le premier jour.
Vous le savez, vous le sentez. Vous êtes capable de vous y connecter tout de suite. Et encore une petite parenthèse pour celles et ceux qui m'écoutent et qui disent « Oh ben je sais pas ce que je veux, je sais pas ». Avant de vous demander, si vous ne savez pas ce que vous voulez, alors redemandez-vous qui vous êtes vraiment. Parce que souvent quand on a perdu ses désirs, et moi ça m'arrive encore, quand je perds pied avec mes vrais désirs en fait, c'est que je me suis un peu éloignée de qui je suis vraiment. Alors aujourd'hui, c'est facile pour moi d'y revenir, c'est facile pour moi de m'y reconnecter, bien entendu, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, avant, c'était pas facile pour moi de m'y reconnecter. Donc, je vous le dis, quand vous perdez pied avec vos désirs, que vous vous dites, au final, je sais pas ce que je veux, c'est que si vous savez ce que vous voulez, mais la façon dont vous vous considérez, qui vous êtes n'est pas qui vous êtes vraiment. Et qui vous êtes, en fait, aujourd'hui, celle que vous êtes ou celui que vous êtes n'a pas de désir parce que vous vous êtes mise, je vous le dis tout le temps, en version low cost. Vos vrais désirs, ils sont en version premium, ils sont en 5 étoiles, ils sont en première classe. Vos vrais désirs sont de l'autre côté de la rive. Mais si vous restez dans le côté pourri de la rive, forcément que vous n'accédez pas à la connexion à vos vrais désirs. Donc vraiment aujourd'hui, pour moi, c'est capital de vous partager ça parce que vous savez, vous avez le feu sacré de vos désirs vrais au fond de vous. Vous l'avez, ce putain de feu sacré. Et si vous n'y allez pas, je sais à quel point vous avez envie d'y aller. Je sais à quel point vous êtes au taquet pour y aller. Je le sais, je le sens. Ma communauté, mon audience, mes clientes ont toute cette espèce d'énergie intérieure qui est une énergie d'âme, j'adore l'appeler comme ça. J'arrive à capter l'énergie de leur âme. C'est-à-dire cette âme qui est là et qui souffle le truc. Allez, on y va, regarde tes désirs, regarde, ils sont là, je suis avec toi, on y va. Il y a cet engouement, il y a comme le volcan qui est à l'intérieur, qui bouillonne, qui va être prêt à éclater. Seulement, il y a plein de merdes qui font qu'au milieu, on se résigne. On se résigne à pas jumper, on se résigne à rester de l'autre côté. Et pourtant, tout est là. Vous êtes prêtes depuis tout le temps. Vous êtes des badass preneuses. Vous êtes des badass preneuses. Moi, dans mon monde, il n'y a que des badass preneuses ou des femmes qui sont en passe de le devenir. Elles le sont déjà au fond, mais on n'a pas rebranché la prise encore pour qu'elles soient vraiment des badass preneuses. Des femmes qui sont là, qui ont des désirs, qui sont... On leur a dit, vous le savez, vous vous démarquez, vous savez que vous êtes atypique, vous le savez que vous n'êtes pas comme les autres, vous le savez que les rêves que vous avez, ils vont aller exploser les yeux, le cerveau des gens. Vous le savez que quand vous le dites, les gens vous regardent un peu, dommage que vous ne me voyez pas, mais les gens vous regardent un peu genre de haut en bas, et qu'est-ce qu'elle dit elle ? Mais t'as vu ce qu'elle a dit ? Elle est complètement ravagée, elle est cinglée, complètement folle. Oui, c'est cette folie qui va vous embarquer dans un développement de business rare, un développement de business unique, un développement de business atypique, un développement de business prospère, parce que c'est vous. Parce que vous êtes la clé de la prospérité de votre business. Vous êtes la clé du développement de votre business. C'est pas vos actions. C'est pas vos actions qui développent votre business. Les actions qui développent votre business sont des actions qui ont été faites en fonction de qui vous êtes. Pas des actions comme ça jetées dans la truc. Alors je dis tout le temps, il y a des phrases comme ça, des punchlines qui viennent. Désire, décide et bouge ton cul. Va le chercher. Désire, décide et bouge. Bouge, fais des mouvements, bouge, reste pas statique. Une fois que tu as ton désir, décide, engage-toi dedans, prends tes responsabilités et bouge ton cul et va le chercher. Parce qu'il ne viendra pas à toi. En fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que vos désirs, là, ils sont déjà vachement cool. Parce que vous n'avez même pas eu à aller les chercher depuis toujours. C'est eux qui sont venus à vous. Vous n'avez même pas eu l'effort à faire de vous demander quel désir pourrais-je bien avoir. Ils sont venus vous chercher. Ils se sont présentés à vous. Ils sont devant votre face. Maintenant, c'est à vous de faire le taf. C'est à vous de faire le job. Mes clientes, sans exception, elles ont eu des désirs, elles ont désiré,
Elles ont décidé, elles ont bougé leur cul, elles sont passées à l'action. Toutes sans exception. Il n'y en a pas une qui n'a pas bougé. Il n'y en a pas une qui ne s'est pas engagée et il n'y en a pas une qui est venue sans désir. Ça n'existe pas. Vos désirs, vous les avez depuis toujours. Je vous le dis, vos désirs, ils sont venus vous chercher. Ils se sont mis, ils ont tapé à la porte de votre âme. Ils ont dit, ok, elle, c'est pour nous. Elle, lui là, c'est la seule meuf qui va être capable de nous réaliser. Ils sont venus à vous. Ils vous ont choisi et vous préférez écouter la voix de l'extérieur, la voix des gens qui viennent vous dire mais regarde-moi, mais tu vas pas faire ce désir-là, tu vas pas te mettre là-dedans, tu vas pas accomplir ça, tu vas pas réaliser ça quand même. T'es folle, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, ça fait trop peur, tu y arriveras pas, t'es pas assez, t'es trop... Et merde. Ça suffit. Vos désirs sont venus à vous, honorez-les putain. Respectez-les. Vous avez zéro effort de fait jusqu'à maintenant. Ils ont bouffé tout le travail, vous ont tout mâché. Maintenant, vous les avez, à vous de faire le taf, à vous de faire le job, à vous de vous réaliser, à vous de les réaliser, à vous de kiffer votre vie. Eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Maintenant, c'est à vous de faire la suite. Ni plus, ni moins. La vie, aujourd'hui, on nous a appris que, on nous a donné beaucoup de facilité, on nous a beaucoup mâché le travail, on nous a beaucoup fait les trucs à notre place. Regardez aujourd'hui comme ça devient facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui attendent la facilité, qui attendent les résultats rapides, les résultats faciles. Moi, je suis la première. Je travaille vite parce que j'aime avoir des résultats rapides. Mais je répète. Non, ça n'a pas bugué, c'est moi qui vous répète. Je fais. J'ai un désir, je m'engage dedans, je fais, je passe à l'action, je bouge mon cul. Et mon cul est resté trop longtemps assis sur un canapé en me disant que j'y arriverais pas parce que j'étais en version low cost. Pourtant, mes désirs de faire de la scène devant 2000 personnes, de faire des gros chiffres, d'avoir des programmes de ouf, d'avoir une communauté engagée où je puisse me dire avec tellement de fierté et de bonheur, putain, regarde-moi ça. Elles écoutent un épisode de podcast. Avec un épisode de podcast, boum, il y a des déclics. Elles viennent dans mon programme, boum, elles agissent, ça transforme leur vie. Elles viennent en accompagnement en one-to-one avec moi, on dégomme tout. Mais comme je suis fière et heureuse de ça, ça fait partie de mes désirs. Mais si mes désirs, j'ai ce désir-là, et que je décide pas de le faire, et que je m'engage pas à le faire, ils sont où mes résultats? Je les chope où? Comment j'accomplis mon désir? C'est le désir, dans le programme là que j'ai fait Manifesto, je parle beaucoup de désir et de la manifestation des désirs. Mais vous entendrez dans ce programme que, évidemment que je suis connectée à mes désirs dans l'énergie du féminin, mais à côté de ça, si j'agis pas, si je ne fais rien ne se passera. Je défie quiconque de s'enfermer chez lui, de manifester 1 million d'euros, et de s'enfermer dans une chambre, de tout couper, de s'isoler. Voilà. À moins que, évidemment, ce soit une manifestation divine et quelque chose qui fasse partie de son chemin de cueillir un héritage ou de gagner au loto, il ne pourrait même pas puisqu'il ne pourrait pas jouer. Voilà. À part quelque chose d'extérieur et une bénédiction divine de l'extérieur comme un héritage ou quelque chose qui viendrait lui tomber sur la tête, je ne vois pas comment, en s'enfermant et en n'ayant aucune action sur notre désir, on pourrait le réaliser. Et encore, je parle d'argent, je parle de business maintenant. Renfermez-vous, coupez Internet, coupez la télé, coupez le téléphone, coupez tout, asseyez-vous sur votre canapé et désirez. Désirez que votre business soit grand. Désirez que votre business soit développé. Et dites-moi si ça fonctionne. Dites-moi si quelque chose se passe, ok ? Vous me l'envoyez, hello, j'ai fait le test, je suis restée 1 mois enfermée dans mon salon, j'ai tout coupé l'électricité, je suis restée juste assise sur le canapé, ça a marché. Alors dites-le moi s'il vous plaît, parce que je voudrais vraiment vous interviewer sur un épisode de podcast ou une vidéo où on signe un contrat, on passe à la télé toutes les deux, parce que là vraiment ça serait un truc de ouf. Bref, revenons-en à nos moutons. Vos désirs sont la plus belle chose qui puisse vous arriver. Au plus ils sont grands,
au plus ils font peur, mais au plus ils sont grands, et au plus vous êtes en version premium, au plus ils sont à vous. Au plus vous vous en rapprochez. C'est la première chose. Soyez en version premium. Connectez-vous à votre version premium. Apprenez à devenir la version premium. Apprenez-le. Ça s'apprend. Ça se comprend. Ça s'applique. Ça s'intègre. Ça s'infuse. Ça se diffuse. Ça se transmet. Ça rayonne. Apprenez-le. Apprenez à être vraiment qui vous êtes censé être. Apprenez ensuite à faire ce que vous êtes censé faire. Très souvent, on a le cerveau super embrouillé. Quand mes clientes arrivent, des fois, on se dit, mais waouh, combien d'années t'as écouté la merde qu'on te foutait dehors ? Pendant combien d'années tu t'es perfusé avec cette saloperie extérieure ? Pendant combien d'années il t'a fallu pour imprimer ça tellement fort dans tes cellules que tout a disparu, tous tes vrais désirs sont cachés dessous. Va falloir creuser, va falloir nettoyer, va falloir enlever tout le dégueulasse, vraiment. Parce que dessous, il y a la beauté, il y a la magie. Et c'est pour ça que vous êtes venu. Donc, si qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez aujourd'hui n'est pas le reflet d'un désir que vous avez réalisé, n'est pas la conséquence d'un désir que vous aviez et que vous avez réalisé, alors il est temps de changer. Alors il est temps de prendre conscience que vous êtes là pour beaucoup plus grand et vous le savez. Tout est déjà là pour vous. Tout est déjà là pour vous. Arrêtez de vous laisser porter par le feu de l'âme de l'extérieur des gens. Laissez-vous porter par le feu de votre âme à vous. Lâchez-vous la grappe, lâchez-vous la tête et envoyez-vous, même si vous ne connaissez pas le chemin, vous ne connaissez pas le comment, votre désir, décidez de vous engager dedans. Décidez de vous engager dedans. Prenez cette responsabilité, c'est votre responsabilité de vous signer un contrat d'engagement avec vos désirs. Personne ne pourra le faire pour vous, vous ne pourrez le faire pour personne et personne ne pourra ni désirer à votre place, ni avoir les mêmes désirs que les vôtres, ni les décider de la même façon, ni s'engager de la même façon. Et même si les résultats, vous les voyez chez d'autres, c'est ok. Souvent, on va se connecter au désir de quelqu'un. Donc la décision qu'on croit prendre, c'est en fait complètement erroné parce que quand vous voyez le désir chez quelqu'un et qu'il a des super résultats, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez décider de faire la même chose. Et l'erreur, elle est là. C'est parce que vous décidez de faire la même chose que vous vous retrouvez face à des actions improbables, à des choses qui vous dégoûtent, qui vous épuisent, où vous faites marche arrière, ou à court terme ou à moyen terme, c'est vraiment la merde. Parce que vous pensez avoir décidé. Vous pensez vous être engagé. Mais vous êtes engagé sur le mauvais chemin. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'entrepreneurs qui merdent. C'est pour ça qu'il y en a très peu qui persistent, qui résistent dans leur business. C'est pour ça. C'est parce qu'ils ont vu, on leur a fait miroiter un résultat qui est complètement connecté à celui qu'ils veulent avoir. C'est merveilleux. Donc, en remontant, ils se rendent compte des actions qui sont faites par la personne. Alors, ça peut être un business model, ça peut être la façon de communiquer. Donc, ils font la même chose parce que comme ils ont eu le même désir, et en fait que le désir chez la personne en face, il est réalisé, il est concret, il est visible, il est palpable, on le voit, alors ils se disent, mais moi j'ai le même désir, donc je vais faire la même chose. Et l'engagement qu'ils pensent avoir, il se situe simplement dans le fait de je m'engage à faire la même chose que cette personne pour pouvoir atteindre les mêmes résultats. L'erreur qui est commise, c'est que vous avez cette sensation de vous être engagé. C'est merveilleux, vous dites, putain, mais pourtant j'ai tout fait, pourtant j'ai fait comme elle. Vous avez cette sensation, c'est super frustrant, parce que vous êtes engagé. Mais vous vous êtes trompé de chemin, les gars. Vous vous êtes engagé dans un chemin qui n'est pas le vôtre. Vous avez cru, en fait, vous vous êtes fourvoyé parce que ce que vous avez signé, c'était pour avoir le même résultat, en ayant le même désir. Donc, désir, check, résultat, check, je fonce. Et vous vous êtes envoyé dans un chemin qui n'est pas à vous, qui n'est pas le vôtre. Donc,
Faites machine arrière, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de gêne à avoir. Reculez, prenez le temps et veillez à ce que vos désirs d'aujourd'hui soient alignés sur qui vous êtes vraiment. Et travaillez sur votre vrai être, sur votre vraie identité pour avoir vos vrais désirs connectés dans votre version premium et pour pouvoir vous engager à poser des actions qui vont vous amener à de vrais résultats. C'était mon épisode du jour. Je suis très heureuse de vous avoir partagé ça. C'est du très lourd. Connectez-vous à ce que je vous dis. C'est du très très lourd. Donc profitez-en. Ne faites pas que l'accueillir. Profitez-en. Je vous souhaite de merveilleuses vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Et puis, bossez bien. Régalez-vous. Kiffez votre vie. Kiffez votre business. Faites-le prospérer. Envoyez du lourd. Donnez-lui la nourriture adéquate pour que, comme un grand, il puisse se développer tout seul. Ensuite, que vous ne soyez pas la maman qui, toute la vie, lui donne à manger à la petite cuillère à ce putain de business. Il est déjà à vous, il est déjà en vous. Faites en sorte de péter le game, de tout défoncer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Je vous embrasse. Bye bye.